Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, en train de réfléchir. 2025, oui, nous sommes en 2025. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Ah ben, ça a sauté. On a la maison, le rêve, l'enfermement. Ok. Et derrière, on a la victoire, l'ouverture, le contrat, la culpabilité, le retour. Bon, il y a une appréhension par rapport à une concrétisation, par rapport à une ouverture, une proposition. On voit que vous allez avoir un retour positif, mais malgré tout, il y a ce sentiment soit de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être capable, ou d'avoir un stress ici, que ça ne fonctionne pas. Alors, maison, rêve, enfermement. Bon, vous êtes dans votre bulle sur cette semaine, les scorpions. Alors, soit vous faites des scénarios négatifs, soit clairement, vous n'êtes pas du tout ancré. Hein. Il y a un besoin d'ancrage ici pour revenir à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, l'amitié, oh là, la chance. Bon, il y a des personnes qui sont mal intentionnées ou... Oui, on peut parler de mauvais œil ici, les scorpions. Faites attention. Hein. Faites attention à ce qui peut être. Après, on vous dit aussi le fait de rester enfermé chez vous. Là, on me dit sortez de chez vous. Donc, il faut peut-être aussi renouveler les énergies dans votre habitat. Et puis, peut-être, ouais, vous aérer l'esprit, sortir, prendre l'air. Attention à certaines personnes qui pourraient aussi vous enfermer dans quelque chose là. C'est pas bon. Ouais, il y a des influences négatives là. Alors, on va regarder pour les scorpions pour la semaine du 6 au 12 janvier. « 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a le quatre, la beauté, les entreprises. Alors ici, ça me parle pour certains et certaines d'entre vous d'activités indépendantes. Là, il est question de s'investir là-dedans. Vous allez donner beaucoup d'énergie sur cette semaine par rapport à cela. Pour d'autres ici, encore avec le cloître, hein, et encore cette histoire d'enfermement. Alors, vous êtes peut-être dans une phase de reconstruction aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et si ce n'est pas par rapport à une activité indépendante, il y a le fait de s'occuper d'un projet. Et du coup, c'est sous cloche. Hein. C'est comme si personne n'était au courant. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'amitié, l'union, le trafic, l'intelligence. Oh, et la carte bleue. Bon, là, vous avez du soutien. On voit qu'il y a pas mal de... Là, on parle quand même de contrats, hein, de transactions aussi hein, qui arrivent. Vous avez du soutien et le fait de collaborer avec quelqu'un là de confiance. Hein. On a des jolies cartes. Et c'est plutôt pas mal et plutôt positif. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Vous allez peut-être vous confier par rapport à un engagement. Ou alors quelqu'un va vous aider là dans des démarches. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les pénates. Bon, on retrouve cette maison. Il y a quelque chose avec votre lieu de vie, là, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne va pas. Hein. Alors, ça peut être, vous avez peut-être des entités, alors prenez pas peur, hein, des entités, ou alors c'est des énergies vraiment négatives. Hein. Là, faut purifier, il faut renouveler hein, l'air. On a l'étoile de la femme et le retard. Moi, ça me parle d'une personne extérieure, homme ou femme, que vous connaissez, là. J'ai deux messages. Hein. Donc là, il y en a une que vous connaissez, une personne qui vous influence négativement. Faites attention. Qui peut aussi vous plonger dans une irréalité, dans un imaginaire. Là, il y a un manque d'ancrage. Et à l'inverse, il y a une personne ici qui vous aide justement dans votre épanouissement ou qui vous aide aussi peut-être à vous valoriser. Ouais. Enfermement, chance, entreprise, retard. Alors, attention aussi ici à la procrastination, les scorpions, hein, sur cette semaine.
Comme je vois qu'il y a un désancrage là, c'est possible que du coup, vous retardiez certaines choses. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a une personne, vous voyez, elle se voit là, cette personne, hein. Il y a une personne qui vous retarde, qui vous tire peut-être vers le bas, mais si elle vous tire pas vers le bas, elle vous retarde, elle vous enferme, et puis vous en avez une autre là qui vous aide. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif pour vous les scorpions? Pour les scorpions, pour la semaine du 6 au 12 janvier. On a la lignée familiale. On a l'apaisement des émotions. Alors, il y a quelque chose qui se joue là par rapport au transgénérationnel, par rapport à une représentation. Il y a quelque chose là qui va s'apaiser. Oh, et derrière, on a l'abondance. C'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Oula, trop de cartes. Allez, pour les scorpions. À la coupe, on a la puissance. On a la tendresse. Alors là, on peut me parler de liens qui se resserrent, que ce soit au niveau sentimental ou affectif. Il y a un rapprochement ici. Les célibataires, vous pourriez ressentir un peu plus fortement un manque affectif. On a l'amour, la séparation. Ouais. Pour certains, là, il y a un manque affectif qui se fait ressentir suite à une rupture sentimentale pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, il y a vraiment un rapprochement. Alors, vous êtes peut-être éloigné, alors vous êtes peut-être pas séparés, hein, mais vous êtes peut-être éloigné les derniers temps parce que vous avez d'autres choses à gérer. Là, on voit que vous êtes en train de vous rapprocher. Pour d'autres, ça sera peut-être le retour, hein, ou en tout cas, vous êtes rapproché peut-être d'un ex ou d'une personne, si c'est pas au niveau sentimental, avec qui il y a eu une distance ou une coupure. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'espoir, la bonté, la peine. Bon, là, peu importe votre situation. Hein. Là, on voit que il y a cette histoire de se dire que vous espérez, vous êtes dans la bienveillance, voilà, et en fait, vous êtes toujours insatisfait, insatisfaite. Il y a toujours un événement qui vient vous décevoir, ou vous êtes peiné, blessé. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la jalousie, la souplesse, l'échec. Ouais. Pourtant, vous avez l'impression de faire les choses bien, et puis finalement, à chaque fois, vous êtes déçu, vous êtes blessé. Peu importe que vous soyez en couple ou non. Là, il y a quelque chose avec la jalousie ici. Il y a un changement de regard à avoir, les scorpions, sur votre vie sentimentale. Parce que là, on voit que, alors je vous le dis, hein, c'est le message qui est là, que vous jouez un rôle aussi dans le fait d'être toujours blessé ou d'être toujours déçu. Il y a quelque chose dans le fait peut-être de s'adapter ou d'être plutôt rigide, hein, peut-être, hein, qui fait que vous ne laissez pas finalement de chance. Il y a une histoire d'intéressement quelque part aussi inconsciente. Attention, c'est sans jugement et sans critique. Hein. Ça peut être n'importe qui, ça pourrait me parler à moi aussi, par exemple. Je sais pas, mais à tout le monde. Hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Mais là, il y a cette histoire de donner ou de s'adapter ou de... Voilà. Mais dans l'attente, finalement, d'un retour. Vous voyez ? C'est comme si vous donniez 1 euro et ce que vous attendez, c'est qu'on vous redonne 1 euro. Vous voyez ?
Il y a vraiment ça qui ressort. Et parce que peut-être que vous avez été éduqué aussi comme ça. Hein. Il n'y a pas de mal. L'harmonie, le bonheur et la solitude, oui. Le fait de toujours se sentir seul, le fait de penser que c'est toujours vous qui donnez et que finalement vous ne recevez pas. Alors peut-être que vous avez un blocage hein, sur le fait de recevoir. Du coup, vous attirez ce genre de situation. Ouais. Et pour d'autres, là, il y a vraiment cette histoire de... Peut-être que vous visez un idéal, en fait, qui n'existe pas. Ce qui fait que vous êtes tout le temps, vous vous sentez seul, vous vous retrouvez seul, vous êtes déçu ou blessé. Hein. Ouais. Ouais, il y a cette histoire d'idéal. Ouais, l'égarement. Vous voyez, coup de foudre, égarement. Ok. Il y a des choses qui vont remuer un peu cette semaine, les scorpions, hein, de ce côté-là. Allez. On y va. Regardez. Ce qu'on a pour le message par décan. Donc, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Les scorpions. Pour tous les scorpions, on a tué sur le bon chemin. Premier décan. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Deuxième décan. Une personne te surveille. Troisième décan. L'heure de l'abondance a sonné. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.